Clapenza Productions, c'est une société de production audiovisuelle. Donc la première année qu'on l'a créée, on faisait simplement du film institutionnel et des courts-métrages. Et depuis l'année dernière, on a fait le premier film en réalité virtuelle qui s'appelle Other Side, qu'on a présenté au Festival de Cannes. Et depuis, on est producteur de films en réalité virtuelle et de vidéos 360. En fait, à la base, je travaillais dans une autre société de production et j'ai décidé de me lancer dans la création de ma boîte quand j'ai appris qu'il y avait la pépinière qui existait. Du coup, j'ai même été à la pépinière avant même de créer mes statuts de société. Donc j'ai été en février 2014 et j'ai créé mes statuts en juillet. D'abord, ça nous apporte des loyers pas très chers pour tout ce qui est bureau, espace commun, photocopie et compagnie. Ça nous apporte le fait de ne pas être seul parce que si j'avais loué un bureau toute seule, j'aurais pas du tout eu des échanges avec les autres sociétés et leur avancement. Et ça nous apporte une mini crédibilité parce que des personnes qui nous rencontrent se disent comme on a été sélectionné à cette pépinière-là, ça veut dire qu'on n'est pas complètement nul. Donc, voilà. En termes d'inconvénients, le fait d'être en pépinière aussi, ça peut avoir l'effet inverse des personnes qui se disent ah c'est des débutants, ils sont en pépinière. Le regroupement, après je vois pas vraiment d'inconvénients à être dans un bâtiment au même endroit que d'autres sociétés, mais ce que j'aurais aimé moi c'est que ces sociétés soient plus complémentaires. Plutôt que d'avoir des gens qui font la même chose, d'avoir vraiment des métiers comme avoir un producteur, un cadreur, un monteur, etc., d'avoir tout pour faire un film. Là, on n'en est pas là, on est vraiment dans des sociétés très différentes et c'est un peu dommage. En fait, pendant un an, on faisait de la production simple et c'est mon associé Charles-Henri Moreau-Desgrottes, qui est réalisateur, qui a découvert la réalité virtuelle en lisant un article sur le web. Du coup, il a décidé de faire un film de fiction très rapidement, un court-métrage. Pour ça, vu qu'on n'avait pas toutes les compétences en interne, on s'est associé à deux sociétés. Holodia, qui est spécialiste de contenu en réalité virtuelle en images de synthèse et pour les machines sportives. Par exemple, vous faites du rameur et vous voyez dans une barque dans l'environnement virtuel. Et Panocam 3D, qui a créé la première caméra immersive au monde. Donc on s'est associé à ces deux personnes-là. On a créé un film qui s'appelle Other Side pour le Festival de Cannes. On l'a beaucoup montré et depuis, étant donné qu'on a eu un certain succès à ce niveau-là, on a été demandé par l'INRA pour faire de la vidéo institutionnelle, par d'autres personnes. Et ça nous a tellement passionnés qu'on est à 100% dessus maintenant depuis un an. Maintenant, on est sur un projet encore plus ambitieux qui s'appelle Last Moment, un film d'une demi-heure qui sera situé entre la vidéo et le jeu vidéo. Grâce à des nouvelles technologies, on pourra incarner un acteur, se déplacer dans l'espace, vivre des histoires selon différents points de vue, dans la peau de différents personnages. Donc c'est hyper technique et c'est là-dessus qu'on est en ce moment à fond. Après, on a pour projet de continuer nos vidéos un peu institutionnelles parce qu'on a trouvé des distributeurs, des personnes qui prennent nos vidéos et les revendent à l'étranger. Donc là, c'est plus des vidéos un peu plus classiques, sport extrême, tourisme, des choses comme ça. Et en dehors de ça, on essaie de ne pas héberger trop de projets parce que vu que c'est un terrain nouveau, il faut le temps de trouver des financements, des partenaires. Tout est en train de se construire, donc je ne peux pas non plus avoir 10 projets, ce serait complètement déraisonnable.